Bonjour, je m'appelle Lauriane Tanguy et j'enseigne chez Juridicas les matières relatives au droit public, donc le droit constitutionnel et le droit administratif essentiellement. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous exposer un peu la façon dont se déroulent les études de droit, si vous êtes désireux de choisir cette filière-là après votre bac. Donc les études de droit à la faculté, ça s'organise toujours de la même façon. Vous aurez des cours magistraux, où là vous serez vraiment livré à vous-même. Vous assisterez en amphithéâtre aux cours qui seront dispensés par les différents enseignants. Et donc vous aurez aussi des travaux dirigés, où là vous serez en petit groupe de 20 ou 30 élèves en moyenne, par discipline. Et vous serez avec un chargé de TD qui aura pour mission de vous enseigner la méthodologie en fac de droit, ce qu'on attend de vous pour les examens. Et en fait, ce seront des cours pendant lesquels vous mettrez en pratique les connaissances que vous aurez normalement acquises en cours magistraux. Donc c'est vraiment complémentaire. Les cours magistraux où vous allez acquérir les connaissances fondamentales de la matière et les travaux dirigés où vous les mettrez en application, où vous passerez aux exercices pratiques. Les cours magistraux, il n'y a aucune obligation de présence. Simplement, si vous n'y allez pas, il faut que vous puissiez rattraper, puisque vous ne pourrez jamais mettre en application des choses que vous n'aurez pas appris lors des cours magistraux. C'est pour ça que c'est vraiment important, notamment les premières années, de se plier à l'exercice et de faire bon usage de son autonomie en se responsabilisant et en assistant bien à tous les cours. Les travaux dirigés, c'est ce qui va vous demander le plus de travail, le plus de préparation, puisque en amphithéâtre, vous êtes, passez-moi l'expression, un petit peu passif. Vous allez prendre des notes que vous allez retravailler chez vous. En revanche, pour les travaux dirigés, avant chaque séance, vous aurez un fascicule, une plaquette, l'appellation diffère, dans laquelle vous aurez un certain nombre de textes à travailler et aussi un certain nombre d'exercices que votre chargé de TD vous donnera à préparer pour la séance suivante. Et l'objet du TD, ce sera vraiment d'expliquer ce que vous n'avez pas compris, mais ce qui suppose un travail préalable, et de mettre en application, de corriger les exercices que vous avez préparés chez vous. C'est vraiment fondamental pour la réussite de vos examens et la réussite de vos études en général, puisque ce sont les TD qui vont vraiment vous préparer au partiel. Vous allez commencer à apprendre les exercices que vous aurez à réaliser au cours du partiel, au cours de l'examen final. J'en profite pour faire une petite aparté du point de vue de la notation. Pour valider ces études de droit, pour valider notamment ces 3 premières années, vous allez avoir 2 notes. Vous allez avoir une note de contrôle terminal, c'est-à-dire la note de votre partiel, mais vous allez aussi avoir une note de contrôle continu, qui sera en fait la moyenne de toutes les notes que vous aurez obtenues en TD. Et pour valider, il faut que vous ayez plus de 10 avec la moyenne de ces 2 notes. Donc il faut vraiment travailler tout au long de l'année. Ça peut vous permettre de réussir beaucoup mieux le jour du partiel. Et comme ça, si vous avez une petite défaillance le jour du partiel, ce qui arrive rarement, mais si vous avez une petite défaillance, si vous avez pris des points d'avance en TD, vous serez tranquille et vous validerez votre année sans avoir à aller au rattrapage. Donc vraiment, j'insiste, la complémentarité des deux est essentielle et il faut bien travailler ces travaux dirigés. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Une autre chose très importante qu'on ignore souvent, vous allez voir, le droit, en fait, il est divisé en France en 2 grands enseignements. Tout ce qui relève du droit privé et tout ce qui relève du droit public. Alors de façon très succincte, pour ne pas vous embrouiller ni vous dégoûter à l'avance des études de droit, le droit privé, c'est quoi ? C'est tous les litiges qui concernent les particuliers, qui concernent des personnes comme vous et moi, quand on va devant les tribunaux. Le droit public, c'est autre chose, c'est plutôt tous les litiges qui concernent les particuliers et l'État. Dès que vous avez un litige avec l'État ou avec une administration, une collectivité territoriale ou peu importe, c'est un droit particulier qui va s'appliquer. Et ce droit particulier, c'est ce qu'on appelle le droit public. Ce droit public, il se décline en plein de matières. Vous aurez l'occasion d'apprendre, de découvrir tout d'abord le droit constitutionnel, puis en 2e année le droit administratif, et souvent en 3e année le droit des libertés fondamentales et le droit de l'Union européenne. Après, vous avez d'autres déclinaisons. Vous pouvez aussi faire du contentieux administratif, du droit administratif des biens. Je ne rentre pas dans les détails, ce sont plein d'éléments de droit public. Mais les 2 matières fondamentales, au début, surtout pour votre licence, c'est le droit constitutionnel et le droit administratif.
Le droit constitutionnel, vous allez y être confronté dès la rentrée, dès votre entrée à la faculté. Ce sera une des matières fondamentales que vous aurez à faire. Au premier semestre, vous aurez introduction au droit constitutionnel et au second semestre, ce sera du droit constitutionnel pur et dur. Le droit constitutionnel, l'appellation peut sembler un peu rébarbative et peut faire peur, mais pas du tout. C'est très simple. C'est simplement réussir à identifier comment notre État fonctionne. Quelles sont les règles qui président à la séparation des pouvoirs, à l'organisation des institutions en France, qui détient le pouvoir judiciaire, qui détient le pouvoir législatif et qui détient le pouvoir exécutif. Et comment ça s'organise? Quelles sont les grandes institutions qui régissent notre pays? Ce sont des thématiques qui sont d'actualité, évidemment, pour cette année universitaire 2016-2017, avec la campagne présidentielle et surtout les élections législatives qui vont suivre, où voilà, c'est assez intéressant parce que le droit constitutionnel vous permet vraiment d'identifier tous les enjeux de ces élections et de mieux comprendre tout ce que nous expliquent les candidats, ce qui nous semble un peu obscur parfois. Donc voilà pour les explications assez générales du déroulé des études de droit, surtout votre première année. Je voulais mettre l'accent vraiment sur les TD parce que c'est très important. Vous serez peut-être dérouté au départ par cette distinction entre cours magistraux et TD, le fait qu'il faille vraiment beaucoup travailler les TD et surtout par toute la méthodologie qu'on va essayer de vous enseigner. En fac de droit, on attend des choses très précises de vous. On attend que vous puissiez acquérir un certain nombre de connaissances, bien sûr, mais on attend aussi une certaine façon de les mettre en pratique. Vous allez voir, il faudra vous plier à certains canons juridiques. L'exercice de la dissertation, qui est très particulier, sur lequel je ne vais pas m'étendre, mais qui est vraiment très particulier, une dissertation en 2 parties, 2 sous-parties, avec des règles de forme très précises. L'exercice du commentaire d'arrêt, qui pareil, est très délicat, c'est comment expliquer une décision du juge, mais pas seulement la paraphraser, comment en tirer vraiment ce qui nous intéresse, comment la rendre accessible à tous. Et enfin, 3e exercice qui est très souvent pratiqué, le cas pratique. Comment utiliser ces connaissances pour répondre tout simplement aux interrogations de vos futurs clients si vous souhaitez être avocat, de vos futurs clients si vous êtes juriste, ou même si vous êtes juge, comment résoudre un litige, tout simplement. Donc ça, ce sont 3 exercices auxquels on va vous former dès la première année, notamment lors des travaux dirigés, et qui sont assez difficiles d'accès. C'est pour ça que nous, à Juridicas, on propose une formule qui me semble très intéressante pour vous lancer, en fait, qui est un stage de révision pré-rentrée. C'est une façon pour vous, avant la rentrée, de vous préparer à ce qu'on va attendre de vous à la faculté, de prendre connaissance des exercices qu'on va vous demander de pratiquer, de la méthodologie, des règles à suivre et aussi déjà de vous familiariser avec la matière. Évidemment, on ne va pas pouvoir vous expliquer ce qu'on va vous expliquer en 35 heures de cours magistraux et en 20 heures de TD, mais on va vraiment vous permettre d'avoir déjà un pied dans la matière pour pouvoir commencer vos études de façon sereine. Vraiment ne pas être angoissé avec la méthodologie, avec les termes qu'on emploie. Vous avez peut-être remarqué, il y a un certain nombre de termes qui sont très précis en droit, qu'on emploie tout le temps, donc vous allez déjà vous familiariser avec ça, et surtout avec les grandes lignes de la matière en droit constitutionnel, avec les grands enjeux du droit constitutionnel, et avec les grandes règles qui président au régime, et avec les grandes notions. On va pouvoir vous expliquer ce qu'est la Constitution, comment s'organise un État, etc. Et comme ça, quand vous arriverez déjà à la faculté, ça vous permettra d'approfondir ces notions qui vous seront déjà connues. Voilà, il me semble, l'intérêt d'un stage de pré-rentrée, commencer son année sur de bonnes bases pour avoir toutes les chances de réussir sa première année de droit.